Mais on n'a pas dit les couleurs et tout. C'est toi qui l'as dit, Man City. Ouais. Qu'est-ce que représentent les couleurs? Allez, vas-y, dis-le. Alors, le bleu et rouge, ça représente la ville de Paris. Et Ouais, le blanc, ça représente le roi, qui est entre les deux couleurs, le rouge et le bleu, qui est entouré des deux couleurs. c'est sûr. Oui. Ah, là, je suis pas Allez, d'accord. je vais pas m'étaler, je vais dire les deux couleurs, le bleu et le rouge, c'est la couleur de la ville Paris, et le blanc, c'est le roi, c'est la monarchie. Voilà, là, c'est bon. Voilà. Là, c'est bien. Vas-y, un autre symbole. Devise de la France, liberté, égalité, fraternité. Allez, attends, j'allais poser à MA, mais tu l'as déjà dit. Allez, super. Farman. Quoi tu veux devenir français? La dernière question. Aïe, voilà, MA. MA. Alors, oui, alors donc ça c'est une question en fait qui est euh, normalement c'est une question personnelle donc on va parler Alors, un ne petit peu réponds, oui, sur alors les ne réponds pas, je suis d'accord avec voilà. toi. Oui, mais après je peux peut-être formuler mon question sur trois grands axes en fait. Le premier axe donc je dois parler sur les valeurs de la France et les principes de la France et comment je suis adhéré à ces valeurs-là depuis mon arrivée en France. Et comment, voilà, donc, et voilà. Et le deuxième axe, c'est par rapport à l'emplacement de la France nationale et dans le monde, en fait, soit au niveau économique, soit au niveau de plusieurs axes. Ça, et après, je peux faire le lien, par exemple, entre les, voilà. Et le troisième axe, c'est, je peux parler aussi par rapport à voilà, je peux détailler, par exemple, les trois devises en fait de la France, voilà, donc de la liberté, égalité, fraternité. Je vais essayer de détailler un petit peu. Après, bien sûr, je vais essayer de reformuler ça dans une réponse personnelle avec mon expérience, avec mon parcours ici en France, etc., pour faire le lien pour chaque axe en fait. Très bien. Et ton projet pro également. Oui, bien sûr, mon projet professionnel et personnel, bien sûr, ici en France. Super. Merci, MA. Farman. Et puis c'était là la dernière question. Et après, il m'a dit oh, l'entretien est fini. Et elle m'a dit si j'ai une réponse négative, la réponse ça sera mise sur compte à NIF en 3 semaines. Sinon, si c'est positif, c'est entre 6 mois et 1 an. D'accord. Voilà. Déjà, c'est bon à savoir. Merci, Lily. Ouais, Ok, super. voilà, Donc, voilà, du coup, c'était tout. est-ce que tu as signé quelque chose? Oui, il m'a demandé au début, là certes les amis disaient qu'ils regardent les papiers, les passeports, tout ça. Quand je suis rentré, il m'a demandé si j'avais la charte. J'ai dit oui, mais j'avais imprimé en noir et blanc. Il m'a dit non, j'avais imprimé. Il a re-imprimé, j'ai signé. Et il a regardé le passeport avec ma carte et m'a redonné. Il n'a pas vérifié la page, rien du tout. Et il m'a redonné, il m'a dit c'est bon pour moi. Et de là, il a commencé l'entretien. Le charge est signé, toute première chose qu'on a fait. Mais il était très gentil, très sympa, et il avait un beau sourire. Il parlait avec, il dégageait, là, comment on dit, il me montrait que je suis à l'aise, faut que je sois à l'aise. Il m'a pas senti que soit, que je sois trop pressé pour la répondre. À chaque fois, il voulait que je donne une réponse facilement et Mhm. doucement, que je sois plus à l'aise. C'est bien. Voilà, voilà. Eh bien, écoute, tant mieux, tant mieux. Un dernier mot à tous ceux qui te regardent. Pour tout le monde, si ils répondent, faut qu'ils disent vraiment la réponse la question qu'ils demandent, réponse tout claire et simple. Mhm. Pas et qu'ils donnent pas une réponse compliquée. À chaque fois, j'avais fait une remarque, ils trouvaient les questions dans mes réponses.
faut qu'ils disent vraiment Charles de Gaulle. Il finit par ça. Faut qu'ils disent pas vraiment une longue phrase. Et faut que soit à l'aise et révise bien le guide. Je crois que c'est 95% c'est le guide, à mon avis. De Et les l'entretien. 5% c'est dans la vie privée. Et faut qu'ils révisent, faut qu'ils que ce soit confiance à eux. Moi, je parle pas déjà bien, je connais pas encore tous les mots, mais j'étais à l'aise. J'étais installé à l'aise il a senti que je connais tout. Pour ça, l'entretien est passé très vite. Je demande à tout le monde qu'il faut que ce soit à l'aise, qu'ils font confiance à eux et révisent le guide et donne pas à personne gratuit. La dernière mot. Merci beaucoup, Farman. Juste un truc. Par contre, à Farman, tu parles très bien, tu t'exprimes très bien, et tu as l'air d'être quelqu'un de bien éduqué, bien posé. Et c'est la France a besoin des gens comme toi qui sont intégrés, qui sont positifs pour la France. D'accord? Donc, Merci. voilà. Sache-le. En tous les cas, on ne se connaît pas, mais en tous les cas, c'est ce que tu dégages. Et ça, c'est important. Merci Merci beaucoup. beaucoup, Merci à toi. Farman, pour toi. Et tu continues de rester avec nous, de participer en attendant que tu auras des réponses, Inch'Allah. Je suis toujours là, t'inquiète. Même les amis m'ont dit, mais t'as passé l'entretien, pourquoi tu regardes toujours Driss? J'ai dit, mais ça me fait plaisir. Ah, Franchement, je plaisir regarde partagé. toujours. Voilà, plaisir partagé, mon frère. T'es la bienvenue. T'es dans ton live. Avec grand plaisir. Bon courage à toi. Merci beaucoup. Allez, salam alaikum. Wa alaykoum salam. Du coup, on continue, les amis. Apparemment, il y avait tout à l'heure une personne qui avait passé l'entretien. C'était qui? C'était qui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a passé l'entretien, les amis, tout à l'heure, qui m'envoie une invitation? Apparemment. Sinon, on va finir avec les questions. Je vais vous jouer un truc. Enfin, jouer, non. On va vous, je vais vous proposer un truc qu'on n'a pas l'habitude de vous poser. Bella, donne-moi une question que t'as pas l'habitude, que tu n'aimerais pas avoir le jour de l'entretien. Driss, Oui? avant que tu commences, j'avais juste une suggestion, si tu veux. Dis-moi, bien sûr. Puisque le fait de faire partie dans une association, c'est très important. J'ai pas entendu. Le fait de faire partie dans une association, Le fait de faire partie d'une association. c'est très important pour avoir la nationalité. Et du coup, en fait, quand vous allez sur zved.gouv, On t'entend pas bien, King Fa. en fait, quand vous allez sur zved.gouv, Ok? en fait, il y a des associations en fait, que tu peux faire par distance. Et du coup, en fait, une attestation et en fait qui prouve qu'en fait vous êtes intégré en fait dans l'association. Du coup, c'est juste pour moi c'est important. Vous allez là-bas, zved.gouv, vous inscrivez dans une association et en fait tu peux faire les missions en ligne et ils vous donnent une attestation et le jour de votre entretien vous l'amenez et ça peut vous être bénéfique. Ah, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire que toi, tu t'inscris. Après, le fait d'adhérer à une association, c'est surtout pour aider, c'est pas juste pour l'attestation. Oui, c'est pour aider. Mais puisque aussi, ça peut vous faire un peu booster ton dossier, pourquoi pas aller le faire et aider aussi. Ah, d'accord. Moi, je savais pas je savais pas cet aspect-là. Après, voilà. Donc, parce que là, dans l'association, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire, toi, en même temps, ça permet d'avoir une attestation et surtout, ça permet d'aider. D'accord. Après, il y en a des associations qui sont de proximité, à côté. Donc, moi, je connaissais pas ce que tu dis, Gary. En tous les cas, merci, c'est noté. On continue avec Bella. Quelle est la question que tu redoutes le plus, Bella? Alors, je peux te proposer un truc, Driss. Moi, sur un groupe Facebook de Auvergne-Rhône-Alpes, j'ai vu des questions, plusieurs questions de l'agent avec qui je vais passer mon entretien. C'est des témoignages des gens. Il y avait plusieurs questions que j'avais pas compris, mais je sais pas si je quitte le live pour aller regarder les questions, si je saute pas.
J'ai pas l'habitude. Non, en fait, c'est juste ça va se griser, mais quand tu reviens, tu vas reprendre ta place. Ok. Bah par exemple, il y avait la question, moi j'ai pas pensé à ça, ou si je pense, enfin, ou Rahel Blassa, t'as le Premier ministre. Après j'ai regardé sur Ah, internet, ouais, j'ai regardé sur Google. Je sais pas si je donne la réponse ou pas. non, ne donne pas. Justement, on Ok. va poser à Emma où se trouve le siège du Premier ministre. C'est une question qu'on a déjà posée. Matignon, Matignon. Très bien. MA, est-ce que tu as une question que tu redoutes? Jeanne d'Arc. C'est qui Jeanne d'Arc? Hassan, c'est qui Jeanne d'Arc? Alors, c'est une paysanne française surnommée Pousselle d'Orléans. Elle a aidé l'armée française contre l'armée anglaise durant la guerre de Cent Ans. Bien. Alors, la garde de son temps, elle a duré combien? 116 ans. Ok, la question que tu redoutes, Hassan. Alors, il y a beaucoup, mais juste à propos de la guerre de Cent Ans, quel est le traité qui a mis fin à la guerre des Cent Ans? Très bien. Lily. En fait, moi, c'est une question qui concerne Non, aussi. tu réponds d'abord à cette question, puis Ah, d'accord, ok. Je croyais que je donnais une question. oui, Euh, tu réponds à la question précédente, puis tu donnes ta question. d'accord. Alors, peut, s'il vous plaît, Hassan, répéter la question? Alors, Vas-y. le traité qui a mis fin à la guerre de Cent Ans. Le traité qui a mis fin à la guerre des Cent Ans, je pense que c'était le traité Lady de Nantes, non? Non, non, c'est pas Lady de Nantes. Alors, c'était le traité de... Attendez, hein. Euh, c'était pas le traité de... Non, j'ai pas d'idée. J'ai pas d'idée. Non, Versailles, c'était à la fin de la Première Guerre mondiale. Rome, c'était pour établir l'Union européenne. Maastricht, c'est la monnaie européenne. Du coup, ben, je sais pas, vraiment, la fin des guerres cent ans, c'est loin, Oui. oh, c'est beaucoup, très loin, c'est C'est en 1400. 1400, ouais, c'est ça, j'ai pas. 1975, ouais. Eh, et donc, du coup, la réponse, est-ce que quelqu'un l'a dans le commentaire? Ah bah, comme quoi, ça, c'est une bonne question redoutable. Oui, vraiment. Allez, les amis, dites-nous en commentaire Ah, c'est bien, Glassman, c'est bien. Parce Oui, qu'on c'est ça. on Ouais, l'a, c'est ça. on l'a Merci, déjà, Grassman. on l'a déjà vu dans le guide, et parce que je lui ai posé la question à lui, à Glassman. Je lui ai déjà posé cette question-là. Et vous l'avez dans le guide, cette question, Hassan, hein? C'est à partir de guide que je sais toutes ces informations, moi. Très bien. Alors, tu poses la question à Lily. Lily, elle a répondu. Lily, c'est quoi la question? Ta Alors, la question, toi. question, c'est mon avis sur l'actualité économique en France. Si elle me dit ça, je vais me perdre parce qu'il y a tellement de choses qui se passent et je sais pas quoi dire. L'actualité économique. Ouais, oui, c'est ça. Alors, King Fa, que répondrais-tu à sa question? En fait, moi, je disais qu'en fait, l'économie française aujourd'hui, en fait, va mal parce qu'on a du mal à voter le budget pour l'année 2025. Le budget pour la sécurité sociale, aujourd'hui, on ne sait pas où on est. Et du coup, bah, la France aujourd'hui, en fait, pour faire des emprunts à l'international, en fait, son taux, On comprend rien, King Fa. Désolé, mon frère. Franchement, je sais pas, mais on n'entend pas bien. ah, ok, bah, ne Juste, reste pas, il n'y a pas de souci. je vais entendre. Tu répètes juste avant. Il y en a qui me disent où est-ce qu'ils peuvent trouver le guide. Il est là, les amis. Vous allez sur le compte TikTok. Il y a un lien ici. Vous cliquez ici. Et après, vous l'avez sur téléchargé. Vas-y. Smahli King Fa, par contre, juste si tu peux juste un peu parler un peu plus fort. Ah, ok. Bah, je disais, en fait, aujourd'hui, la vie économique en France, c'est très compliqué parce que La vie économique en France est compliquée. Non, c'est l'économie, l'actualité économique, en fait. L'actualité. l'actualité, Et quand on dit économique, il n'y a pas que le budget. En fait, il y a les agriculteurs aussi qui jouent un rôle, il y a les dettes, il y a tout ça. Donc, si on parle, je vais tout me... C'est une question très difficile pour moi ouais, de ben, l'entamer. ouais, tu vas parler, par exemple, le budget pour l'année 2025, on n'arrive pas à le voter. Bah, tu vas parler bah, de la... Alors, en fait, si je serais toi, King Fa,
Je serais d'avis. Après, ça, c'est juste un simple avis, hein, comme quoi on est là de la liberté d'expression. Ça bug trop. Est-ce que ça bug, les amis? Apparemment, ils disent que ça bug. Ça va pour moi. D'accord. En fait, voilà, King Fa évite de parler de tout ce qui est sujet euh, conflictuel et qui peut être un peu dénigrant de la France, dans le sens où tu es là, en fait, pour mettre en valeur ta motivation pour devenir français. Ok. C'est un simple avis. Donc, si tu dis que oui, la France va mal, alors pourquoi tu veux devenir français si la France va mal? Ouais, t'as raison. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, au contraire, il faut voir le côté rempli du verre. Et il faut aussi montrer que c'est vrai, il y a des pistes d'amélioration, il y a des choses à améliorer, d'accord? Mais après, en même temps, comme disait Lily, c'est que l'économie notamment, qu'est-ce qu'on peut parler? Notamment, il y a des manifestations des agriculteurs. Ils ont le droit de manifester. Après, notamment, il faudra que ça reste cadré dans la loi. Il ne faudra pas que ça dégénère, etc. Donc, hein, est-ce que j'ai dit mon avis? Non. Tu parles, tu restes neutre. Ne rentre pas dans les conflits. Oui, l'économie, le mal. Non, t'as pas besoin de ça. Ok, ça va. T'as- Andrés. Vraiment. Il ne faut pas avoir peur. Tout est question de préparation. D'accord? خافي من الله. Eh oui, c'est sûr. Tu sais, Subhanahu, Brice, bien je me sûr. permets de dire un truc. À Dis-moi. chaque fois, quand tu poses des questions, quand c'est mon rôle, j'ai la boule au ventre, vraiment, j'ai peur. Et elle a vraiment raison. Et tu vois, je révise toute la journée. Quand j'arrive dans ton live, bah, j'oublie tout, je sais pas, je panique, je n'ai pas les réponses. Et tu vois, quand je vois les autres, par exemple, comme Lily, machallah, elle répond super bien, je me dis, mais moi, je suis à l'ouest, je suis vraiment en retard. Je sais pas ce qui m'arrive, mais après, je me dis, c'est peut-être, je sais pas, c'est peut-être Le enfin, stress. le stress, comme je t'ai dit, vraiment, je panique et j'ai trop, trop, trop peur. J'ai pas eu peur quand j'ai passé mon bac, comme là, mais je me dis, pour moi, le 7 c'est comme si c'est demain. Tu vois, j'arrive pas à dormir, j'arrive pas à faire, j'arrive vraiment à rien faire comme avant. Je stresse beaucoup. Mais tu stresses, t'as peur de quoi? Je sais pas, j'ai peur de ne pas répondre, j'ai peur de tomber sur des questions que je connais Pareil pour pas. moi, ça m'arrive ça aussi. Alors, C'est Ouais, je regarde, me en fait, dis, dommage, j'ai pas un verre, parce qu'en fait, tu sais quoi? C'est comme si vous avez un verre rempli et vous êtes juste en train de regarder. Ah, regarde, il est pas rempli. Mais alors que il est tout rempli, bien rempli, notamment Lily et Bella et tous les autres. Vous avez un verre rempli et vous regardez juste le côté qui est rempli, le côté vide. D'accord? Alors que ça se trouve, vous avez même pas un côté vide. D'accord? Pourquoi vous dites pas, ah, j'ai bien révisé, il ne me manque pas grand-chose, et c'est tout. Et donc là, ce que tu dis, Bella, ce que tu dis, Lily, et vous l'avez dit par vous-même, c'est que quand vous ai posé la question, vous avez peur de quoi? Tu m'as dit, je sais pas. Donc, t'as peur du quoi? T'as peur d'être que tu sais pas? ouais, j'ai peur en fait, j'ai peur de l'inconnu, j'ai peur de ce qui va se passer le jour de l'entretien. شوفي قال لك هذه وقل اعملوا فسيرى الله اعمالكم ورسوله والمؤمنون. Est-ce que Subhanallah. c'était prévu l'année dernière que tu seras avec nous Non, aujourd'hui, quoi, non, c'est vrai. à minuit? Est-ce que tu prévois l'avenir? الغيب عند من؟ subhanallah. عند ربي Mais سبحانه. donc pourquoi خليه عند ربي? Toi, tu travailles, tu fais ton truc, وربي ربي يسير. Subhanallah. Ouais, c'est Et donc, vrai. Moi, j'ai peur de perdre les mots, en fait. Je sais que j'ai l'information, mais pour la faire sortir, c'est ça le problème. J'arrête pas de dire ben, et c'est ça le problème. C'est que quand je suis stressée, je perds les mots. quand tu es stressé, tu perds les mots. Oui, c'est ça. Et J'ai du mal à former des phrases. quand est-ce que tu perds pas les mots? Quand je suis pas stressée, quand je suis bon, le live ça va parce que je suis chez moi, je vous vois, il y a une interaction, j'ai des gens même même situation que moi, donc ça va, ça abaisse le stress. Ah ben le jour de l'entretien, il y aura quoi? Il y aura moi et l'interlocuteur, il y a pas Driss, il y a pas mon mari, il y a pas les amis, il y a pas. Il n'y aura pas 300 personnes, hein? Ouais, c'est vrai. Imagine, tu es Ouais. devant 300 personnes là. Hein. D'habitude, on est plus nombreux, on est 400, 600 personnes. Et tant que t'as pas peur de parler devant 600 personnes et de parler devant une personne, t'as peur?
Moi, je pense qu'on ne les voit pas, donc on n'a pas peur de ces personnes, même s'ils sont, je sais pas, 100 C'est ça, cas, 200 cas, on s'en fout en fait. c'est Mais vrai. parce que on n'est pas jugé devant le jour de l'entretien. Je sais pas s'il va nous juger, mais c'est ça qui va définir en fait si on Alors, a la nationalité ou pas. Moi, c'est ça qui me fait peur en tout cas. alors c'est pas un juge, déjà, donc Ah oui. vous serez pas jugé. D'accord, mais je comprends tout ce que vous dites, Lily et Bella. Je dis ça, effectivement, je comprends ce que vous dites. Après, en fait, regarde, euh, il y a un truc qu'il faut dire, c'est que il faudra se présenter. Il va vous présenter. Vous allez vous présenter. Il faudra montrer son meilleur côté. Enfin, vous restez soi-même, mais vous n'allez pas vous inventer une vie. Vous soyez naturel parce que quand vous soyez stressé, c'est pas très très bon pour vous parce que vous allez perdre vos moyens. Autant, aller cool, bien sûr, pas très décontracté, bien sûr. Le stress, il est normal. Il faut juste savoir le gérer. N'y réfléchis pas. Alors, tu sais quoi, Bella, pour que tu puisses pas ne trop être stressé, ne réfléchis pas trop. Parce que plus tu réfléchis à un truc, non, quand je te dis ne réfléchis pas, ça veut pas dire te prépare pas. Oui. Ne réfléchis pas parce que ne réfléchis pas à comment ça va se dérouler. Ça va bien se dérouler. Dis-toi que ça va bien se passer, ok? Et n'aie pas peur de l'échec. Tu t'en fous de Oui, l'échec. c'est pas la fin du monde, hein. Voilà, quel que soit X, et au pire, c'est quoi? Et au pire, C'est qu'est-ce vrai. qui va se passer? Tu préfères perdre le trophée ou la perdre un proche? C'est vrai. Non, l'entretien, c'est vrai, oui. Ouais. C'est une étape. Là, Rabbi يكتبها لك. يكتبها لك. Rabbi, il te l'a pas accordé. Il te l'a pas accordé. Et ça continue. Ouais, la vie C'est vrai. continue, subhanallah, Avec c'est vrai. là, effectivement. Voilà, il ne faut pas se mettre une pression monstre. Oui, c'est un enjeu. C'est vrai, c'est un enjeu parce que vous allez devenir français. Mais regarde, c'est juste un besoin que vous avez en ce moment. Si vous connaissez un peu plus la psychologie, on a les besoins de reconnaissance, les besoins d'appartenance, les besoins d'existence. On a plusieurs trucs en termes de besoins. Tout m'a dit, vous avez un besoin que vous n'avez pas encore acquis, le thème, un peu, le besoin de devenir français. Le fait que vous l'aurez, تغادي تقول ولاد تروحي كاع هكا راني عندي le passeport et après tu vois, Inch'Allah. Inch'Allah ya Rabbi. Donc dites-vous que ça va bien se passer. Et خلي على الله. أنا ربي إن Subhanallah, شاء الله Inch'Allah, يا merci ربي. beaucoup. Allez, d'accord. On était Moi, avec je te la, remercie. avec grand plaisir, Bella. King Fat, tu nous as pas donné ta question. Moi, ce serait en fait l'actualité politique, puisqu'à ce moment-là, ça bouge beaucoup. Alors, que pensez-vous de l'actualité politique? Oui, le Bella. social. Ouais. Alors, je peux parler de ce qui s'est passé avec Michel Barnier. Mhm. Bah, le président de la République a nommé un nouveau ministre qui est François Bayrou. Mhm. On a un nouveau gouvernement. Un nouvel Nouveau. gouvernement. Nouveau. Ok, gouvernement. Je connais pas encore les noms, mais voilà, je connais quelques-uns comme Rachida Baïti, je pense, comme voilà. Euh, et voilà. Ils n'ont pas encore voté le budget pour 2025. D'accord. C'est des réponses actuelles, voilà. Et Est-ce que tu connais, tu peux nous expliquer la motion de censure? alors, c'est une très très bonne question. En fait, moi, je suis entre, Merci. je vais te dire, moi, j'ai deux réponses. Je sais ce qui s'est passé avec, bah, comme ce qui s'est passé avec le Premier ministre. Je sais pas si c'est ça. Exactement. C'est ça. En fait, il y avait le 49.3. Le Premier ministre avait proposé une loi qui n'a pas été, et du coup, l'Assemblée nationale, je pense, le Parlement, ils n'étaient pas d'accord avec cette loi. Mhm. C'est ça? Mhm. Quand je dis rien, ça veut dire continue. Ok. Et du coup, ils ont voté le 49.3. C'était pour enlever le Premier ministre. Alors attends, là, je vais te couper un peu. Ok. Alors, le 49.3, ça se vote pas. Il est Ouais, il appliqué. l'a appliqué. Ouais. C'est Voilà, une loi qui... Pardon, je te coupe. pas de souci. En fait, ils ont fait passer le projet de loi en application de l'article 49.3. D'accord.
هذه شغل. C'est comme si tu veux faire passer une loi, mais tu n'as pas le pouvoir. Mais si tu fais appel au 49.3, tu dis, ah, moi je fais appel à l'article 49.3, ce Ouais, qui me... c'est le joker. C'est un Voilà. genre du. Voilà. Et du coup, ils ont fait appel à cet article. Euh, Comme elle dit, les laissés sans vote, sans rien. Et c'est ce qui fait, c'est ce qui a cassé, voilà, c'est ce qui a fait tomber le Premier ministre. Et du coup, Non, c'est pas ça qui va faire tomber le Premier ministre, je suis désolé. c'est quoi du coup? Alors, je vais vous donner un exemple pour que Ok, tu comprennes. عندك وليدات ou pas oui, encore? الله عندي. يبارك ربي يحفظهم لك. اللهم Alors, يجزيك. en fait, imagine, toi avec ton mari, Oui. et vous avez des enfants. Du coup, toi, demain, tu décides d'acheter une nouvelle télé. Mhm, Ok? T'as compris? Bon, mhm, jusqu'à là, tu me suis. Tes enfants, admettons, tu as 6, 7, 8 enfants, c'est pas grave. Ces enfants, c'est l'Assemblée. Ça veut dire c'est les députés. oui. Ok? Toi, tu demandes à tes enfants, est-ce que vous voulez qu'on achète une télé? Mhm, Donc, tes enfants, ils vont te dire, non, on ne veut pas acheter de télé. Donc, ok, jusqu'à là, tu me suis. Donc, oui. César, ils ont proposé c'est toi le gouvernement, enfin, le Premier ministre, et tu as proposé aux députés, qui sont tes enfants, une loi d'acheter une télé. Tes Une enfants, les télé. députés, ne sont pas acceptés. Mhm. Toi, malgré ça, malgré le fait que tes enfants n'ont pas accepté, et tu leur as dit, allez, c'est pas grave, je vais tout de même acheter la télé parce que en appliquant l'article 49.3 qui me donne le pouvoir d'acheter tout de même. D'accord. Donc Ok? c'est le Premier ministre qui a fait, qui a appliqué. Non, non, c'est le Parlement, c'est les députés qui ont appliqué le 49.3. Non, en fait, toi, C'est tu es le pas le Premier ministre. Premier ministre, c'est toi. Oui. D'accord? Toi, le Premier ministre, c'est le chef de gouvernement. Ok? Mhm. Tes enfants, c'est les députés. Les députés, eux, ils ont pas voulu que tu achètes La télé, ouais. Pour l'instant, il n'y a pas de censure. On ne parle pas de D'accord. censure, hein. On parle Mhm. juste de l'article 49.3. Ok? Donc toi, le gouvernement t'a appliqué, t'as acheté avec le 49.3. Ah, et ouais, du coup, tes enfants, une fois que tu as appliqué, tu as acheté malgré eux la télé, ils sont pas contents. En fait, c'est comme s'ils ont le droit de ne pas être d'accord 24 heures maximum après ce que tu as fait. D'accord. Ok. Donc, Huma, qu'est-ce qu'ils ont fait tes enfants? Ils Mhm. ont fait une motion de censure sur le Hamlet Muqata'a. Mhm. Et du coup, ils ont voté, parce que pour que la motion de censure Muqata'a, pour qu'elle soit valable, il faudra qu'elle soit votée à la majorité des députés. D'accord, les 577. Voilà, il faudra que la majorité de tes enfants, les députés, ils disent non, on n'accepte pas. D'accord. S'ils disent, par exemple, il n'y a que 40% c'est-à-dire il n'y a pas de majorité, tu vas tout de même acheter ta télé. D'accord. Mais s'il y a plus de 50%, donc, ce qui s'est passé, donc il y avait plus de 50% de votants la motion de censure. Dans ce cas-là, donc, ce qui fait que la motion de censure a été passée et du coup, Et c'est... le 49.3, il est tombé. D'accord. Et du coup, le Premier ministre, il était obligé de démissionner après cette... Voilà, du coup, imagine tes enfants قال لك non, tu achètes plus que شغل صاي. خرجي من الدار. ما ولاتش عندك الماء صاي. Ok. انتك ما تفوتش. Donc tu es obligé de démissionner et c'est comme ça. Et c'est D'accord. comme ça, ils ont la parallèle est linéaire. Driss, merci, très belle explication, avec plaisir. Ouais, vraiment. Et comme ça va vraiment rester dans ma tête. Voilà, au moins maintenant tu comprends. Je te remercie beaucoup, Barakallahu fik. Avec plaisir. Tu donnes la question à MA, comme ça je te laisse Bella. On va te dire au revoir. Tu donnes la patate chaude à MA, tu lui poses quoi comme question? Une figure qui a marqué le 15e siècle. Ouh là là, pas mal ça, hein. Allez, passe une très bonne soirée. Merci, merci à tout le monde et Barakallahu fik, Idriss. Je te Amine, oui. remercie énormément. Avec plaisir, ma sœur. Allez, vas-y, MA. Alors, franchement, je connais pas ce figure-là qui a marqué Alors, le déjà, 15e siècle, c'est quelle année de quelle année? 15e siècle. En fait, c'est 1000. Alors,
quoi? C'est 1400 jusqu'à 1000, 1500? Et voilà, donc c'est quoi? 1400, 1500. قلناها قبيلة on l'a dit Franchement, tout à l'heure. Jeanne d'Arc. Donc, c'est la question que j'ai posée, en fait, ou j'ai Ah, posée à c'est Hassan, elle, en fait. Donc, c'est l'arroseur arrosé. exactement. Donc, j'ai envoyé la balle à Hassan, et bien là, il m'a envoyé, en fait. Bon, Ah, et voilà, t'inquiète, comme donc quoi, c'est tu Jeanne sais d'Arc. pas à quoi tu ressembles. Vas-y. Voilà. Alors, du coup, vas-y, dis-nous juste c'est qui? Alors, Jeanne d'Arc, c'est que je révise, je connais pas en détail. C'est que, bon, en fait, c'est un résistant, je crois. Il a aidé la France, je crois, pour. Bon, j'ai Alors, pas bien suivi avec Hassan qu'est-ce qu'elle a dit, mais il faut que je révise. alors déjà, tu es en train de dire il. Non, c'est Jeanne d'Arc, c'est une femme, hein. Oui, oui, c'est ça, oui. Enfin, D'accord? C'est une femme, c'est une militante, ok? Et elle est connue, c'est une guerrière surtout, et elle a combattu pendant la guerre des Cent Ans. D'accord? Et après, regarde, quand tu apprends un truc, notamment sur, quand on te dit, parle-nous de cette héroïne nationale, tu dis cinq choses. Qui, voilà, tu la présentes. Quoi, qu'est-ce qu'elle a fait? Pourquoi? ouais. Et quand? Ok, après, si tu dis comment, ça c'est autre chose. Mais au moins, si tu dis Hadi, qui, pourquoi, comment, quand, au moins tu réponds à la question. Et du coup, ta question que tu veux poser, c'est quoi? Alors, moi, ma question, je pose d'une façon. Bon, je pose la question après, je laisse. Donc, Hassan? quelle loi, voilà, quelle loi française interdit de fumer dans les lieux publics? Loi E20 2007. أيوة خلينا شوية غير بشوية حسن غير Alors, c'est ça. Je, je pense que tu as compris le piège que j'ai mis dans cette question-là. J'ai pas bien précisé. J'ai dit les lois, les lieux publics, mais j'ai pas dit les lieux publics fermés. Donc, il n'y a pas de loi Ah, qui interdit de fumer dans les lieux publics, mais il faut bien préciser que la loi où il y a interdit de fumer dans les lieux publics fermés. Ferme ou bien fermé. alors justement, vous l'avez dans le guide Hadi. Donc, Mhm. les amis, merci MA, du coup, pour ta question, on va la voir avec Hassan. Merci tout le monde et bonne soirée. Merci, bonne soirée. Bonne Merci soirée. d'être là avec à demain, Inch'Allah. Alors, Hassan, tu as répondu déjà à la question. Bon. Question suivante. Alors, c'est quoi le traité d'Amsterdam? Très bien, tu as mis une colle à Lily. Merci à toi, très bonne soirée. Allez, bonne soirée. Ciao, ciao, merci bien. Lily, Elle est dure cette question. ah bah, c'est Ah, tombé sur toi. c'est le seul traité que j'ai pas révisé. Alors, ce traité de Versailles, Amsterdam, il a dit. Rome, Maastricht, Amsterdam, le traité d'Amsterdam. Vraiment, c'est le seul que j'ai pas révisé. Celui-là et celui de... Non, c'est le seul que j'ai pas révisé. Pauvre Lily. Il est simple là pourtant. C'est sur l'IE, c'est ça? Ouais, tu l'as lu en commentaire. Non, non, j'ai pas lu, mais je sais que c'est sur l'IE. Il y a le traité de Rome qui est sur l'IE, la création. Ouais, Versailles, la fin de Première Guerre mondiale. ouais. Et Amsterdam, c'était pas, non, c'était pas pour la monnaie. La monnaie, c'est Maastricht. Bien. Alors, Amsterdam, c'était quoi alors? Continue, Je sais tu pas. vas l'avoir. C'est ça le problème, c'est quand on est, c'est comme des tiroirs. On essaye de sortir ça de la tête, c'est dur. Non, mais ce qui est bien, c'est que comment on dit, tu paniques pas, tu es en train de rappeler, donc tu te rappelles, c'est bien. Vas-y, rappelle-toi, tu les as tous dit, en tout cas. Donc tu as le traité d'Amsterdam, c'est quoi du coup? Amsterdam, création de... Oh, j'arrive pas vraiment. Est-ce que quelqu'un... C'était pas pour truc pour le charbon, un truc comme ça, non? Ah, il t'a mis vraiment une colle, hein? Non, vraiment, c'est le seul que j'ai pas révisé. C'était pas celui avant la création de l'UE, c'était une coopération entre les pays qui ont le charbon, un truc comme ça.
Le charbon, c'est-à-dire. C'était des pays, avant c'était une coopération pour une CECA, un truc comme ça. Alors déjà, Pour c'était. l'acier et le charbon. Alors déjà, en quelle année? Alors si le traité de Rome il a été signé en 1957, ça doit être avant lui. Du coup, c'est en 1900, je pense après la Deuxième Guerre mondiale, je dirais euh, 47, 48, Alors en fait, il est en mars 1996. 96. D'accord. C'est une conférence intergouvernementale a été convoquée à Turin, en Italie, dans le but de réviser le traité sur l'Union européenne. Et elle a débouché sur le traité d'Amsterdam, modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les communautés européennes et certains actes connexes, qui a été signé en présence du président du Parlement européen à l'époque. Les changements majeurs, il prévoyait une simplification de la procédure de codécision ainsi un élargissement de son application. Donc voilà, c'est un truc concernant la gestion de l'Union européenne. C'est pas vraiment un traité très truc, mais le Oui. plus connu. Mais comme quoi, c'est tombé sur toi. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, tellement il est un peu bref que je me suis Voilà. pas, j'ai dit je vais passer parce que le plus important dans l'histoire, c'est Rome parce qu'il a créé l'Union européenne, Maastricht parce qu'il a créé la monnaie euro et comme il s'appelle l'autre, la fin de la Première Guerre mondiale, Versailles, En tous les cas, il a été signé le 2 octobre 1996. 1996. Je vais bien le retenir Non, alors. 1997. Il a été entré en vigueur, enfin, il a été la conférence en 96. Il a été signé le 2 octobre 97. Après, il est rentré en vigueur 99. D'accord? Mais ça, c'est du détail. D'accord, ok. Merci Lily. Qu'est-ce que Merci tu dis? beaucoup. Attends, qu'est-ce que tu dis à King Fa, la question? Alors, la question, c'est... Il te Bon, fait je vais pas parler de traité parce que je viens de les dire. Euh, qui était Charles de Gaulle? Allez. Ah, Merci beaucoup. ça c'est facile, ça. Allez, merci bien. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci à tout le monde. Merci, Merci. Barakallah. King Fa, c'est qui Charles de Gaulle? Charles de Gaulle, c'est un général, c'est lui qui a fondé la Cinquième République en 1958. Et en fait, c'était un général et le premier président de la Cinquième République. Très bien. Est-ce que tu peux dire une question aux commentaires? J'ai une question la seule question que j'ai, c'est acheter le guide. Ah oui, ça c'est exact. Qui n'a pas encore acheté le guide, justement, tu veux dire, c'est ça? Exactement, qui n'a pas encore acheté le guide et acheter le guide s'il vous plaît et réviser et bon courage à tous les gens qui ont déposé leur nationalité et on va aussi augmenter en fait le team DRIS et j'espère que ça va continuer et le bon Dieu nous aide nous tous et qu'en fait on puisse avoir Merci beaucoup. À toi aussi, que Dieu puisse t'aider, enfin, que Dieu t'aide, Inch'Allah, et t'aide à exaucer tes vœux. Et merci à toi. Très bonne soirée et à demain, Inch'Allah. Bon courage. je suis stressé Driss. Je te jure, je suis stressé. Qu'est-ce qui te stresse? Dis-moi. Je sais pas, en fait, quand je fais un commentaire, je suis nickel, mais quand je monte là, c'est bon. Ah bah, il faudra que tu montes. Regarde, moi, pour que tu enlèves ce stress, je vais te faire monter très souvent avec nous, comme ça tu deviens à l'aise. Merci. Allez, Avec bonsoir. plaisir, mon frère. Bonne soirée à toi, bon courage. Alors, il y a la question, moi je vous pose la question, il y en a qui me disent comment acheter le guide. Ah ben voilà, comment acheter le guide, c'est simple, je vous réponds. Bon, comment te le télécharger? Le télécharger, il faut aller sur mon compte TikTok, vous avez ici le lien, ok, et vous cliquez sur télécharger. Je vous pose maintenant la question à vous. Comment télécharger le guide, les amis? Allez, dites-moi en commentaire comment ça se fait. Comment télécharger le guide? C'est moi maintenant que j'ai acheté le guide, mais j'aimerais savoir il a été mis à jour comme pour la dernière fois. En fait, la dernière version, ça date du mois d'octobre. Donc il y aura voilà.
Je voulais l'acheter, mais j'entends le nouveau guide car j'ai même pas posé mon dossier. Ah, sur le lien en bio. Ah, j'ai déjà acheté. Ah, ouais, exactement. Le lien dans ton profil, tout à fait. Allez sur la page de profil sous le lien. Ok, merci. Parfait. Combien de feuilles? 78. Rentre de ma page d'Idriss et télécharge. C'est bien, cliquez sur le lien. Alors, sur ton compte, il y a le lien bio. Bien, mashallah. Moi, je suis vraiment malvoyant. J'ai pas compris. J'ai mon rendez-vous. C'est l'article 43. Alors, demain, on expliquera tout ça. Dans ta bio, sur la photo de profil, on le reçoit par mail. Dans la bio, j'ai téléchargé et je l'ai imprimé. Bien, tif tif. Allez, écoutez, les amis, merci beaucoup à tous. Très bonne soirée. Toujours un plaisir de vous recevoir. Prenez soin de vous et à demain, Inch'Allah.